Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Je parle à peu près de tout. Donc, j'ai pas le choix de faire un rappel. Je sais certaines personnes vont me dire, mais non, Doa, t'as pas besoin de faire des rappels. Tu sais, le monde qui comprenne, ils vont comprendre. Oui, je le comprends. Mais des fois, ça m'essouffle. Parce que moi, en tant que tel, le monde, il pense que, ah, maintenant, tu fais ça pour du buzz parce que tu veux être influenceuse, tu veux être une créatrice de contenu, tu veux être ci. Actuellement, voici à longueur du journée qu'est-ce que je dois étudier. Je regarde. C'est-à-dire que quand je viens, it's about everything, c'est en mode relax, en mode chill que je parle de tout. Oui, ça tombe dans l'actualité. Il peut y avoir de la répétition dans les dossiers de Didi. Mais mon but, c'est de pas de dire que je suis créatrice de contenu pour parler du dossier de Didi. Comme ça aurait pu être Didi, comme ça aurait pu être Pikachu. Donc, je parle de ce qui attire mon attention quand on regarde sur mon contenu, sur ma chaîne. Il y a plein de sujets comme ça que je peux parler. Je peux regarder plusieurs événements et en parler. Et il y a un type de commentaire que j'ai vu, je me suis dit, j'essaie de prendre le temps de répondre aux gens. C'est comme quelqu'un parle avec toi, tu réponds à la personne, c'est la moindre des choses. Et je me suis dit, ce commentaire-là m'a essoufflé. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un autre appel. Et oui. On y va parce que chaque personne a différents diagnostics qui sont diagnostiqués ou pas, différents états. Donc, peut-être que c'est pour ça que des fois, on n'a pas le choix de faire des rappels. Donc, oui, on y va. It's about everything. Un autre millième rappel de pourquoi Doa est là devant sa caméra et parle un petit peu de tout comme ça. Donc, en effet, mon très cher commentaire, je t'ai vu. J'essaie d'élaborer comment te répondre. En vrai, j'essaie de me dire comment je dois leur répondre, qui me dit, mais là, si tu veux devenir une personne, si tu veux être populaire, si tu veux ci, tu dois faire tel ci, ou quand tu fais ta façon que tu lis, ça fait pas professionnel. Mais je suis pas dans une chaîne. Je suis en mode devant ma caméra comme ça que je parle. Ok, merci. Je reçois. Ok, je suis encore. Oui, mais tu devrais, il y a telle personne de telle chaîne qui le fait comme ça, eux autres, ils ont du succès. Toi, je regarde, je vois tes vues, je vois le truc, mais toi, t'as pas de succès parce que toi, you're not good enough. Mais c'est comme, c'était pas ça mon appel. Mon appel, ça va être là. Ça va être ça mon appel. Mon appel, ça va être ça. Ça va être ça mon appel. Oui, j'ai du développement humain. Éducatrice spécialisée. Ça va être ça mon appel. La personne avant tout. Ça va être ça mon appel. Et tout ça. Ça va être tout ça mon appel. C'est là que j'ai mes appels. De temps en temps, regarder 2-3 fiches de différents syndromes, de différents types de clientèle. Ça va être ça mes appels. Mais quand je viens sur ma chaîne, là, je vais parler d'un petit peu tous les sujets. Même quand, des fois, je vais parler de 2-3 sujets, des fois, je vais aller directement, ok, il y a ça qui s'est passé. Souvent, quand je vais parler de tel sujet, je vais donner mon avis. Comme n'importe qui, on peut être en train de discuter. On est assis en train de discuter, concept. On est au restaurant entre amis en train de discuter. Hey, t'as-tu entendu ça? Oui. Puis moi, je donne mon avis. C'est aussi simple que ça, comme ça que je le fais. Mon appel, c'est pas d'être reporter. Mon appel, c'est pas d'être influenceur, youtubeur et quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que si tu t'attends à un format spécifique, force à toi, va juste dans ce format-là. Doa, c'est un appel en mode relax. En mode chill, que j'ai fini de prendre un petit temps entre mes 2-3 livres, mes 2-3 bouquets, mes 2-3 fiches que je mets de côté. Je dis, oh, c'est quoi qui se passe dans l'actualité? Pendant qu'on est tout en train de scroll l'actualité. Hey, qu'est-ce qui se passe? Oh my God, c'est passé quoi? Et puis, je regarde, on jase ensemble. Il y a certaines personnes qui ont plus la facilité qui vont pouvoir se mettre devant la caméra. Malgré les critiques qu'il reçoit. Oui, il y a des critiques qu'on reçoit. Quand on se met devant la caméra, on doit déjà faire face aux critiques continuelles de personnes qui sont mal dans leur peau, mais qui vont te critiquer. T'es trop comme ci, t'es pas assez comme ça, t'es trop ci, t'es trop ça. Mais on a quand même, je pense qu'on a quand même assez une grande force, qu'on est quand même capable d'accepter de se mettre devant la caméra, en sachant qu'il y a des gens insécures qui vont venir dans notre vidéo pour nous critiquer. Mais on le fait quand même parce qu'on s'en fout.
On a quand même cette force de caractère que tu n'as pas. Que toi, tu vas écrire des longs commentaires, des gros paragraphes. J'ai déjà tout ça à lire de paragraphes. Ça, c'est les mêmes paragraphes que j'ai à lire. Donc, toi, tu vas m'écrire des gros paragraphes pour me raconter tes sornettes comme si tu me disais que mon ambition, c'est ça. YouTube, je suis pas payée pour YouTube. Je le fais dans mon temps, j'écris, je pense, en deux, trois moments de lecture, en 2-3 moments de fiches que je prépare. Je me dis, je vais regarder c'est quoi qui se passe dans l'actualité. Le temps que j'aurais pu faire juste à rester sur TikTok et puis juste faire et je passe à autre chose, je me dis, oh, mais on va en jaser. Et il y a d'autres personnes, eux autres, leur force, c'est d'écrire. Les doissins, les personnes que je vois, force à vous. On va jaser ensemble, on va se répondre et je vais pouvoir vous répondre. Mais quand je vois des commentaires comme ça, je ne sais pas à quoi répondre. Même si je fais des rappels, je vous dis, même si tu regardes à chaque fois combien de vues que j'ai ou de vues que j'ai pas, c'est-à-dire que tu calcules tellement les fesses de doigts, parce que mes fesses, tu calcules tellement. Oh, mais hier, tu avais plus de vues qu'aujourd'hui, mais parce que c'est à cause de ça, tu fais les calculs. Fais le calcul de ta vie. Commence à calculer ta vie. Prends la calculatrice, dans ton téléphone, il y a l'option calculatrice. Tu prends ton option calculatrice, juste ici, je t'apprends. Oui. Peut-être que tu ne savais pas. Il y a l'option ici, calculatrice. Quand tu regardes le téléphone, tu cliques dessus. Ouh, c'est une calculatrice. Calcule ta vie. Calise-moi patience. Calise-moi patience. Quand je vois des commentaires comme ça, je me dis, OK, ah, mais parce que tu fais ça comme ça. Mais pourquoi tu me calcules? Au pire, si tu veux être bienveillant, vraiment, si toi, tu arrivais avec des intentions bienveillantes, tu as mon adresse courriel. Tu me contactes en courriel, tu me dis, hey, Doa, tu sais, j'ai vu telle observation, je vais te faire. Ça veut dire, ça, c'est l'approche qualité. Tu dis, j'ai vu telle approche, mais voici ça. Mais quand tu fais comme ça, c'est de l'arrogance. Dis pas autrement. Et puis, quand on me dit, ce conseil-là, est-ce qu'on a besoin de recevoir? Dire, mais il faut recevoir tous les conseils. Est-ce que j'ai besoin de recevoir tous les conseils? Qui t'a dit j'ai besoin de recevoir tous les conseils? Je reçois les conseils que je veux recevoir. Là, c'est ton long message que tu envoies. Mais oui, j'ai calculé hier, j'ai vu ton algorithme, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Tu as trop calculé. Tu as justement trop calculé. Tu sais, comme tu as été dans un calcul que... Va prendre ta calculatrice, va calculer ta vie. Rendu là, va calculer ta propre vie. Que oui, je suis là en mode entre 2-3 études, en 2-3 fiches, je vais prendre le temps de relaxer. Je vais regarder l'algorithme, le temps que j'aurais pu prendre sur TikTok à donner 2-3 blagues, à rien dire de sérieux. Je vais me dire, oh, mais on va parler un petit peu d'actualité avec d'autres personnes. Un peu partout. Hey, t'as-tu vu qu'est-ce qui se passe là? Et c'est tout. Ah, mais c'est de la répétition, qu'est-ce qu'il a entendu? Ailleurs, dans l'autre chaîne d'autrui, il le lit, il le fait mieux que toi. Mais good! Qui continue? Je ne fais pas avec aucun montage, rien du tout. Je le fais entre mon temps, j'ai envie de parler tel sujet, je le parle. Mon sujet de prédilection, it wasn't Diddy. It was never Diddy. Diddy, c'est un sujet, oui, d'actualité, de Congossa, de gossip actuel, mondial, tout le monde en parle. Autant que je peux parler de l'autre machin chouette, là, le président Macron, autant qu'un moment, je peux aller parler de « Hey, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre influenceuse Boubouline? » Ou un autre moment, je peux parler de « Vous avez vu avec Joey Philly et avec l'autre Fabrice Rouzy, il y a une histoire de droit d'auteur. » I can talk about everything. I didn't go to one. Oh, mais tu fais de la répétition. Mais si tu trouves que c'est de la répétition, tu prends ta pilule, t'avales la pilule de répétition, tu vas ailleurs. T'as déjà vu ailleurs qui était mieux? Just go there. Viens pas me polluer. Et puis ça, j'ai remarqué, le monde, vous sentez trop à l'aise avec le monde. C'est pas parce que la personne est à l'aise de parler devant la caméra que vous devez toujours vouloir vous mettre encore plus à l'aise avec la personne. Il faut apprendre à doser, à donner une certaine limite. OK, oui, elle se présente à nous, elle parle un peu de tout. Ah, par contre, j'aime pas trop comment elle parle. Moi j'aime ça quand la personne est vraiment professionnelle, cadre professionnel, les beaux montages, les beaux clés, les belles petites étoiles, la belle musique de fond. Tu as trouvé ailleurs qu'ils l'ont. Il y a Music Feeling, je sais, une fois par semaine, il fait justement des beaux vidéos à aller voir. Au-delà de Music Feeling, il y a Giovanna, il y a Giovanna qui fait aussi, je pense que maintenant, son rythme, c'est une fois par semaine. Elle parle de tout. J'ai pas dit, et quand le monde dit, ah, mais tu fais ça pour le boss ou quoi que ce soit, I'm not getting paid for that.
Est-ce que vous voyez même des placements, même quand je dis placement de produits, est-ce que vous voyez même les placements de produits? Ça veut dire que vous êtes tellement irrité, vous êtes tellement coincé que vous dites, ah mais c'est sûr si elle est devant sa caméra comme ça, she's getting paid for. Je veux pas qu'elle soit payée. Moi, je calcule même le nombre de vues qu'elle a fait, le nombre, trop de calculs. Quand t'es rendu là, t'es dans trop de calculs. Moi, quand je regarde YouTube, la plateforme de YouTube, je tombe sur une vidéo, je regarde même pas tous ces calculs-là. J'écoute sur le message, je fais, j'aime ça, ce message-là, je l'écoute. Et puis, si j'ai envie de laisser un commentaire face à la vidéo, au message qui est laissé, qui est véhiculé, je laisse le message qui est véhiculé. That's it, that's all. Et je passe à autre chose. Je suis pas dans, mais t'aurais dû faire ça comme ça, t'aurais dû faire, hey, mais un tel le fait comme ça, toi, tu fais pas comme ça, mais parce que toi, tes vues sont comme ça, t'es rentré dans trop de détails. Au pire, si maintenant tu sens que tu avais vraiment à cœur de faire tous ces détails-là, tu contactes la personne en privé. Tu dis, écoute, je voudrais te contacter en privé pour te donner tous les détails parce que j'avais à cœur de le dire. Comme ça, moi maintenant, en privé avec toi, on va discuter. Ça me tente aussi. Mais quand tu viens comme ça avec ton arrogance, quoi, tu veux tellement montrer, you know everything, que tu me gères. Yo. Et en plus, je le dis plusieurs fois, je le répète plusieurs fois. YouTube, c'est pas ma job. C'est pas ma job, c'est pas mon emploi, c'est mon passe-temps. Pourquoi vous voulez briser ça? Il y a beaucoup d'autres personnes qui le font. YouTube, c'est comme tout le monde peut le faire, YouTube. Tu te mets devant ta caméra, tu parles du sujet que tu veux. Si tu as envie de parler j'ai envie de parler des chiens qui sortent. Je veux parler des races de chiens. Tu as le droit de le faire. Puis si tu veux faire 10 vidéos à parler de la même race de chiens, you can do it. Il n'y a aucun ordre, il n'y a personne qui te dit que tu ne peux pas le faire. Ah, maintenant, c'est trop de la répétition, mais va ailleurs. C'est comme si tu arrives au McDonald's et tu vas dire au propriétaire du McDonald's, mais moi, je suis tannée parce que vous offrez toujours le Big Mac. Et puis... Ah, mais tu fais du buzz, hein? Tu veux faire du buzz. Mais pourquoi tu viens gratter ma chaîne que je fais du buzz? Va gratter ceux qui ont les millions de vues, là, qui sont là, qui font leur buzz et qui génèrent leur argent. Donc, c'est moi, petite YouTube, même pas YouTubeuse, je me considère même pas YouTubeuse. On va dire créatrice de contenu parce que j'amène du contenu. Maintenant, c'est moi tes calculs sont là, que tu prends ta calculatrice, c'est moi que tu calcules, que tu mets tes longs textes pourrissants. Yo, j'ai déjà des textes à lire. Si c'est pour des textes à lire, j'en ai à la tonne. J'ai même pas le temps de faire d'autres lectures. J'en ai à la tonne des textes à lire. J'ai des fiches à faire derrière ces textes-là. Donc, c'est comme moi, quand je regarde ce message-là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis supposée répondre? Oui, le monde va me dire, oh, mais non, Doa, t'as pas besoin de les répondre. Tu sais, passe à autre chose, t'as pas besoin de les répondre. Mais à force de toujours dire à quelqu'un, quand quelqu'un vient te piquer à chaque fois, des individus, des spécimens qui viennent te piquer à chaque fois, non, il faut passer à autre chose. C'est toi qui es la plus grande personne, tu dois passer à autre chose, À un moment donné, là, un moment donné, t'es obligé de temps en temps de faire des rappels comme ça. Un moment donné, t'es obligé de faire des rappels de temps comme ça. Et puis souvent, c'est ces personnes-là qui vont faire du gaslighting. Oui, dans le côté relationnel, ça s'appelle du gaslighting, qui vont dire « Ah, mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est juste un commentaire pour t'aider. » Did I ask you for help? You really need to help me? If you was really into helping me, you will say, let me just write it down and say what I give my feedback. So it will be more like, it will be to one-on-one. When you go to exposing me, he's not giving me my feedback. You just think you're better than me and you think you know me. Et tu me connais pas, ok? Tu me connais pas. Donc, moi, quand je vois ça, oui, ça m'arrive. Moi, je me dis, c'est parce que la personne se présente devant sa caméra, toi, tu te penses déjà tellement à l'aise avec cette personne-là, tu es déjà en mode, ben moi, je connais trop cette personne-là. Je la connais trop, je peux me mettre à l'aise avec elle. Mais donne tes limites. Donne tes limites. Ah, mais parce que moi, j'ai vu ta vue. Attends, moi, j'ai vu ta vue. Moi, j'ai vu que si tu réussis pas, c'est parce que tu fais pas comme telle personne. J'ai pas besoin de faire comme telle personne. Je regarde par exemple les Ukraine Sisters, I love them, but j'ai pas à faire comme elles. Elles ont leur identité et puis je vais enjoy quand je vais voir leurs vidéos arriver. Je vais être la première à regarder et c'est tout. J'ai pas besoin de faire comme elles. J'ai pas besoin de dire, oh, I have to do just like them, I have to be them. Non. Et c'est tout. Et quand je vois ça, je me dis, mais
Pourquoi ils marcellent ces gens-là? Vous marcelez comme ça avec des... Ah, mais parce que tu veux être comme ça. Est-ce que... Did I ask you that? Est-ce que moi, je vous ai dit que moi, mon ambition, les amis, c'est d'avoir maintenant, d'avoir tel nombre de followers, d'abonnés? Did I ask you that, guys? Est-ce que je vous l'ai dit dans une langue quelconque? Peut-être que je vous l'ai dit, je me suis pas rendu compte. Ou sinon, ça c'est... Je mets dans la même catégorie ces mêmes personnes, ces mêmes zigotos, ces mêmes petits oiseaux. Ah, mais tu veux faire du boss, ça c'est le monde qui n'a pas d'argument. Peu importe que tu viens parler d'un sujet. Ah oui, vous avez entendu parler de telle chose. Ah, mais parce que tu veux faire du boss sur ça. Mais gros, va nettoyer tes culottes. Rendu là, va frotter tes culottes, va les nettoyer parce que tu t'empestes ici. Have to say it like that. Parce que quand je regarde ça, je me dis, mais pardon. Si tu peux pas, si on amène un sujet, moi je peux venir, je viens devant ma caméra, j'amène un sujet, on va parler de tel sujet, guys, on parle de tel sujet. Et c'est tout. On parle de tel sujet et c'est tout. Et là maintenant, ah, mais parce que j'ai vu, t'as vu. Soit que quand je débutais ma chaîne, ah mais non, c'est pas vrai ce que tu dis, t'as pas assez d'abonnés, c'est sûr ce que tu dis, c'est pas vrai. Ok. Ok, là, maintenant, t'as des abonnés, mais les vues ont baissé. Ah, mais t'as trop calculé. Tu calcules trop là. Là, t'es dans les détails de calculer trop que moi-même, moi, je calcule pas ça. Moi, je regarde plus comme question. Je regarde sur TikTok les actualités, des fois sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est ça qui s'est passé. On va en jaser. Aussi simple que ça. Je suis même pas dans tous les calculs. Des fois, je suis entre des cours. Des fois, je suis en route pour aller entre mes cours. Et pendant que je suis en route pour aller prendre mes cours, je suis là en train de regarder comme ça, de scroll rapidement. Ah, c'est quoi qui s'est passé? Ah, on va en jaser. Aussi simple que ça. Je suis pas dans tous les calculs de dire, je vais faire les montages, mon temps est limité pour préparer un beau montage pour vous, bande de qui veulent trop calculer. Non! Je suis entre les deux. Ou des fois, je suis une commande, je vais me commander quelque chose à manger. Le temps qu'on me prépare ma commande, je suis en train de regarder. Ah ouais, on va parler de ça comme ça. Et je regarde rapidement, je fais mes recherches rapides, je regarde. Aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis, on le prend à la cool. Mais si toi, t'es pas capable d'être à la cool parce que t'es conditionné à avoir comme l'image télé et tout, va juste regarder la télé traditionnelle. Il y a CNN, ABC, il y a toutes les télés traditionnelles que tu vas pouvoir regarder et que eux autres vont le faire by the book. Ou sinon, il y a d'autres chaînes traditionnelles. Au lieu de me dire, mais tu devrais faire comme tel, comme ci, comme ça, va juste le regarder. On n'est pas assez familier pour que tu me dis comment faire mes choses. On n'est pas encore dans le cadre d'être familier. On n'a pas encore cette intimité-là. On ne prend pas des intimités que tu nécessites, que tu n'as pas. C'est comme chaque chose en son temps. C'est pas parce que je te vois ma caméra que tu me vois que tu es déjà à l'aise avec moi. Tu devrais faire ça, comme ça, comme ça. Non. Si tu te dis, ah, mais non, elle le fait comme ça, ben, moi, j'aime pas ça quand je la vois comme ça. Elle a son petit cahier et puis elle est en train de me lire comme l'affaire. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas professionnel. Mais c'est correct, babe. C'est correct. Va ailleurs. Va dans quelque part que quelqu'un, il a préparé sa vidéo, il a écrit le tout, il attend de faire 2, 3, 4, 5, 6 reprises et tout est parfait. Il te le donne en temps réel. Juste va là. Ah, mais t'es la pionnière de ça, mais t'as pas vu parce que t'es si... Ok, mais est-ce que c'est moi qui est venu te parler? Quand je regarde le message, c'est comme si c'est moi qui est venu parler à l'individu pour lui dire « Oh my God, j'ai pas assez de vues. » Est-ce que c'est moi qui est venu te parler déjà? Moi, je me dis, est-ce que je me suis pas rendu compte que je l'ai parlé et que je lui ai dit j'ai pas assez de vues, je suis très mal dans ma vie et tout. Non! Pas du tout. Et quand je regarde ça, je me dis, peut-être que je l'ai dit sans m'en rendre compte, parce que des fois, je parle en freestyle, peut-être que j'ai dit, oh my God, j'ai tellement pas assez de vues, je peux pas dormir le soir. Pardon. Et puis là, quand je regarde ça, je me dis, mais c'est pour ça qu'il y a des fois, c'est des faux conseils. C'est une fausse bienveillance, une fausse envie de vouloir aider l'autre. Alors que tu viens avec ton gros commentaire, mais ça s'appelle commentaire de destruction. Remets-toi en question. Oui, ça s'appelle commentaire de destruction. Tu te dis, ok, je vois qu'elle est correcte, elle a bien confiance en elle de se mettre devant la caméra. C'est pas évident. Il y a plein de monde que je les conseille. Il a dit, t'as tellement de choses à dire. Mets-toi aussi devant ta caméra et parle. Ah non, j'ose pas parce que le monde sont méchants. Oui, en effet, le monde sont méchants. Les gens comme toi qui laissent des commentaires comme ça, vous êtes méchants. OK? Et puis, oui, vous, de votre côté, c'est bien facile de mettre des gros paragraphes de commentaires pour détruire le monde. Pour dire, arrête de faire ça, Doa. Arrête de faire des vidéos. On veut plus que tu fasses de vidéos parce que c'est pas comme faites la même façon qu'on veut. Tu vas pas avoir du succès, tu vas pas réussir.
Des gens comme toi, vous êtes... Pourquoi ça marche pas bien dans le monde? Après, tu vas dire, mais c'était juste par bienveillance. Oui, par bienveillance de F. C'est bienveillant. C'est comme le genre de personne qui pousse la personne dans le trou, qui pousse la personne dans l'escalier. Quand la personne est tombée dans l'escalier, oh, donne-moi la main, je vais t'aider. On le vous voit. Ah, mais oui. En plus, qui calcule les gens. Moi j'aime pas quand les gens calculent. Déjà, quand je te vois qui calcule comme ça les gens, je me dis, mais qu'est-ce que tu as à calculer? T'as d'autres choses dans ta vie à calculer. Il va commencer à calculer ton jardin, va planter les belles fleurs devant chez toi. Oui, les fleurs commencent à pousser, va planter les belles fleurs devant chez toi. Ça, c'est un beau calcul, ça. OK, moi, devant chez moi, du côté gauche, je vais avoir 10 fleurs roses, puis 10 fleurs roses devant la première rangée. La deuxième rangée, je vais mettre des blanches, et puis la troisième rangée, du jaune. Va calculer ça. Ça, c'est un beau calcul. Au moins, esthétiquement, quand le monde va passer devant chez toi, ils vont voir plein de fleurs, ils vont faire « Waouh, c'est tellement beau les fleurs. » Tu vas les faire sourire. Mais, mais t'as tellement de vues, mais c'est parce que telle personne fait ça comme ça, telle-ci. Alors que ton commentaire aurait été tellement simple, t'aurais dit « Ah, mais tu sais, j'ai vu t'as parlé de ça comme ça, mais tu sais quoi, mais... » Tu sais, j'ai vu elle, par contre, en parler de ça, et moi, je vais être contente, je vais découvrir quelque chose. Même moi, des fois, je vous dis, allez découvrir telle musique. Et vous connaissez pas telle musique, ou donnez-moi le son de telle musique. Parce que moi aussi, le temps que je suis en train d'écouter, de changer ma playlist, je vais écouter. Mais les commentaires comme ça, la fausse bienveillance, I have to say something about that. Je devais. Oui, mais doigts, il fallait pas, il faut les laisser. Non, mais de temps en temps, il faut parler. De temps en temps, il y a des rappels qui vont se faire. De temps en temps, mon côté taureau, ascendant lion, va parler. Et puis, le monde qui sont là, mais là, ta chaîne, c'est pour Didi. Who say that? C'est moi qui te l'a dit? Moi qui t'a dit, ma chaîne, c'est pour Didi. Quand tu regardes toutes mes vidéos que j'ai faites, c'est sur Didi que j'ai faites. Oui, là, c'est l'actualité, je parle de Didi. L'autre, je parle de tous les sujets. It's about everything. C'est à propos de tout. OK? De plein d'actualités, des fois, je vais juste donner des conseils. Ou des fois, je vais juste donner du talk. Parce que des fois, you need that talk. T'as besoin de la jasette. Des commentaires comme ça, là, je regarde, je me dis, ça, c'est vraiment le commentaire de la fausse bienveillance. C'est la fausse personne qui est méchante, qui est perverse envers toi, mais qui fait semblant de donner des conseils, mais c'est des conseils pour te détruire, qui ne veut pas que tu avances. Vous savez, le genre de personne dans votre entourage que vous avez, qui ne va jamais publiquement vraiment vous encourager ou vous permettre d'avancer, mais qui va par derrière faire semblant de dire, ah, mais tu sais, t'avais une jolie robe là, mais par contre, et qui va ajouter tous les défauts, créer des imperfections chez vous, juste pour vous faire sentir mal. Pour pas que vous ayez trop confiance. Ce genre de personne-là. Ce genre de personne qui va toujours essayer de vous conditionner, de vous faire sentir que vous êtes en tort. C'est ce genre de personne-là. Mais bref, I say what I say. It was my talk. Et oui, de temps en temps, je vais faire de talk comme ça. Quand je vois des énergumènes comme ça, la fausse bienveillante, c'est comme j'appelle ça, le démon qui vient essayer de te caresser. C'est ça. Ah, mais non, c'était juste pour t'aider. M'aider de quoi? Est-ce que je t'ai demandé de l'aide? Dans ma langue en créole, on dit, m't'ai demandé où? Est-ce que m't'ai demandé où? M't'ai demandé en bagaille? Est-ce que m't'ai chita m'vin sou solicito, vin calculer les autres, moi? M'doy, est-ce que vin calculer moi, m'pas faire assez vu, m'ta me dit, fait m'fait quoi, fait m'fait vu? Est-ce que m't'ai demandé où ça? Ouais, le créole de temps en temps, il doit sortir. La langue de Dessalines. Bref, je vous laisse sur ce, mais c'était mon talk.